Sur quelle commune sort-on quand on prend le péage de Château-du-Loir? Eh bien, c'est sur la commune de Montabon. Me trompais-je, monsieur le maire? Non, non, vous ne vous trompez pas, c'est bien sur la commune de Montabon qui est le péage. Claude Charbonneau, maire de Montabon, qui est venu aujourd'hui accompagné de Marie-Chantal Mahé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi adjointe au maire. Oui, c'est ça. Quelle est votre responsabilité en tant qu'adjointe? Eh bien, tout ce qui est un peu culturel, bulletin municipal, ces choses-là. C'est vous ça alors? Un petit Bon, peu. on en parlera tout à l'heure si vous le voulez bien, mais surtout, vous êtes là pour nous parler d'une formidable, Oui. comment dirais-je, association Oui. qui accompagne la sauvegarde d'un monument, on peut le dire. Il s'agit de la rotonde SNCF dont il a souvent été question, on peut le dire, dans la presse. Hein. Oui, Ça ne oui. doit pas être facile. Bon, on en parle tout à l'heure. Alors Claude Charbonneau, bienvenue. Vous êtes maire depuis, c'est pas vrai, je lis 1983. Eh oui. C'est possible ça? Ouais, oui. Ça fait combien? Ça fait presque 30 ans. Ouais. Hein? Dans 3 ans. 27 ans. Et au conseil depuis encore plus longtemps. Un mandat de plus, oui. Mais c'est quoi ça? Quelle mouche vous a piqué ou quel virus? En 83, je partais pas comme maire. Le maire de l'époque, c'était Pierre Thomas qui était maire et conseiller général. Lui-même depuis 30 ans? Non, depuis un mandat et demi à peu près, parce qu'il avait pris en cours de mandat. Et 2 mois avant les élections, notre liste était faite, je partais comme adjoint et il m'a dit je pars plus. Bon. Donc, il a fallu qu'il y en ait qui se mettent. Et du coup, non seulement vous êtes pas parti, mais du coup vous êtes resté. Hein, parce que je suis resté, oui. Alors vous êtes vice-président de la communauté de communes comme beaucoup de maires, en l'occurrence en charge du social et des bâtiments. C'est quelle communauté de communes? Loire-et-Bercé. Loire-et-Bercé. Retraité, ancien responsable du service des expéditions de l'entreprise Haro. Elle est toujours à Château-du-Loir? Bien sûr, Oui. oui. Rappelez-nous oui. ce qu'on y fait chez Haro. Des machines à souder par point et des machines pour les robots de soudage, surtout pour l'automobile. Donc ils souffrent un peu actuellement, mais je pense qu'ils s'en sortent correctement. Alors votre père était directeur de l'école communale de Montabon, c'est ça? Oui, il a été de 54 à 64 ou quelque chose comme ça. Et après il est venu sur Le Mans. D'accord. Et vous, Mme Mahé, vous avez été directrice de cette même école? Oui, tout à fait, oui, oui. Bon, très bien. 86, à partir de 86. Bien. Alors, 2 mots sur la fiche génétique, comme à chaque fois. 72 500, c'est le code postal, ça doit être le même que celui de Château, j'imagine. C'est pareil que Château-du-Loir, oui. Alors, le nombre d'habitants, je ne sais pas si c'est le bon, en tout cas, il est facile à retenir. 777. C'est le bon. C'est pas vrai. Ouais. Olivier Morezin, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on a le bon nombre d'habitants. Pour 748 hectares, 1 hectare par habitant, c'est confortable? Bah oui. Ça va, ça suffit. Disons qu'on a voulu maîtriser l'évolution. Comment appelle-t-on les gens de Montabon? Les Montabonnais. On ne va pas chercher trop loin. Bon, la commune, vous l'avez citée tout à l'heure, elle est présidée par Claude Denis, qu'on connaît évidemment. Le Pays du Loir par Béatrice Pavie, qui est par ailleurs votre conseillère générale. Conseillère générale. Hein, on l'a reçu ici il y a 15 jours pour nous présenter Saint-Pierre-Chevillier. Alors, c'est vous, en fait, le péage chez vous? Le péage est sur la commune de Montabon. Oui. D'accord. Bon, on n'aperçoit pas du tout le village de l'autoroute. Hein. Ah non, non, parce qu'on est sur le haut du plateau et le village est dans le coteau, au-dessus du Loir. On voit le haut de l'église, me dit-on. Oui. Bon, vous êtes à flanc de coteau, avec une vue absolument imprenable sur la vallée du Loir. En quelque sorte, vous êtes le quartier résidentiel de Château-du-Loir, quoi. Bon, on ne voudrait pas qu'on soit le quartier, on voudrait être une commune qui ne soit pas trop résidentielle. Bon, c'est vrai que effectivement, les gens qui sont sur Montabon travaillent ou sur Château-du-Loir, ou sur Le Mans, ou sur Tours, parce que avec l'autoroute, le train, donc il y a une facilité. On est à 2 km de la gare, donc il y a des facilités de déplacement importants, quoi. Oui, c'est ça. Vous connaissez pas du tout l'enclavement. Vous êtes totalement désenclavé. Alors, une église encore plus vieille que celle dont on vient de parler à l'instant avec M. Lorme, puisque on me dit le 11e. Alors, est-ce qu'elle est conservée aussi bien que celle de Chevilliers? Je ne connais pas celle de Chevilliers. Nous, on a fait beaucoup de travaux, un petit peu grâce à l'arrivée de l'autoroute, avec le 1% paysage. Ça nous a permis de refaire la toiture, de faire l'éclairage extérieur, de refaire les extérieurs. Mais on a encore beaucoup de travail à l'intérieur si on veut la remettre en état correct. Alors, il faut vraiment la soigner, parce que vous avez peu de constructions anciennes, m'a-t-on dit. En revanche, beaucoup de caves. Eh oui. Et il y a peut-être quelque chose qu'il ne savait pas, qu'il n'a pas mis sur la fiche, c'est que toutes les caves sont répertoriées sur le cadastre, ce qui est très rare. Ah, c'est original, oui, effectivement. D'où l'importance. Hein. Alors, s'il y a des caves, ça veut dire aussi qu'il y a des vignobles, obligatoirement. Voilà, on a encore un viticulteur qui est en AOC, Vallée du Loir. Sylvie et Michel Chevalier. Sylvie et Michel Chevalier. Très bien. Bon, il faut les citer, hein, parce qu'on peut leur faire un peu de pub. Oui. Ils font quoi comme vin? Ils font blanc, rouge, rosé, un rosé excellent, et puis ils vendent sur tous les marchés, sur les marchés du Mans, et
D'accord. avec leurs fruits, parce qu'ils sont pomologistes en même temps. Alors, donc, on va parler maintenant de la rotonde SNCF. Alors, de Montabon? Oui, Elle est sur elle Montabon? est complètement sur Montabon. D'accord, Oui. ok. Alors, de quoi s'agit-il de cette rotonde? On connaît au moins la rotonde qui n'a strictement rien à voir, qui est une salle de basket à l'origine, puis de spectacle. C'est pas la même. C'est pas du tout la même. En fait, elle a juste la forme, et encore. Elle est ronde quand même, à peu près. Oui, elle est semi-circulaire, on va Ouais, dire. ouais. Hein, et elle fait 2000 mètres carrés. Et au départ, il y avait 10 voies à l'intérieur de cette rotonde. Donc c'est une rotonde SNCF, donc Alors, l'idée c'est quoi? C'est qu'on y entrait un Oui. train? En fait, elle a été construite en 1889, cette rotonde, Ouais. parce que le dépôt de Château-du-Loir s'était beaucoup agrandi. Il y avait un passage intensif et, donc, au niveau des trains. Et donc, il a fallu construire un dépôt. Et ce dépôt s'est construit. Château-du-Loir n'est pas très. A une superficie qui est un peu. Enfin, c'est enclavé, on va dire, en fait. Et donc, il a fallu construire donc, cette rotonde sur Montabon. D'accord. Donc elle a toujours 10 voies d'ailleurs. Donc l'idée c'est qu'elle servait quoi? D'une part dépôt, d'autre part entretien des machines? Oui, ça voilà, c'est ça. Hein L'entrepôt des machines. Il y a eu jusqu'à 180 personnes Oui, qui ont travaillé oui. sur cette rotonde. Oui, 70 machines pendant un Oui. moment. Et elle est unique? Elle n'est pas Dans les- unique, mais elle est unique dans le Grand Ouest. Bon, Voilà. et donc il était important évidemment qu'on la conserve. Elle a failli Oui. disparaître. Elle a failli disparaître. Elle a failli disparaître Ouais. s'il n'y avait pas eu disons que la SNCF ne garde plus ses vieux bâtiments, et s'il n'y avait pas eu un privé qui s'appelle le docteur François Lebouc. Oui, mais parce que vous avez refusé le permis de démolir. Oui. La commune a refusé le permis de démolir. Vous aviez demandé à vos conseillers ou c'est une décision? Non, mon idée c'était de le défendre, mais je l'ai quand même présenté en conseil D'accord, municipal. d'accord. Et donc, et puis le département ne voulait pas nous suivre parce que on nous a proposé de la racheter en tant que commune, mais une commune de En 2002. moins de 800 habitants acheter quelque chose comme ça qui a un coût énorme, c'était pas possible. Alors c'est un ancien maire de château qui l'a acheté? Oui, c'est François Lebouc Oui. qui l'a acheté, ancien maire de Château. Et donc il va en faire quoi? Alors en fait. C'est là que vous entrez en scène. Ils ont plein de projets. Un petit peu, on a plein de projets en fait. Il l'a racheté parce que, bon, il y avait une raison qui ne dit pas toujours, mais que moi je peux dire, c'est que son grand-père était cheminot, était chauffeur de locomotive. Et je pense que c'est un petit peu pour ça aussi qu'il a voulu rater. Mais il était également président d'une autre association qui s'appelle l'AAFVDL, association d'animation ferroviaire en Vallée du Loir, voilà, dont je suis aussi secrétaire. Et, Il y a la RFVL aussi, oui, alors, la la RFVL, rotonde ferroviaire de la Vallée du Loir. voilà, c'est ça, c'est la nouvelle association. Bon, mais Il l'idée c'est existait- quoi? Qu'est-ce que vous allez faire de cette rotonde? Qu'est-ce qu'on va en faire? On veut d'abord faire revivre le monde un petit peu cheminot autour de cette rotonde. On veut rendre un peu, on veut la remettre en état, la faire revivre. Et puis on voudrait surtout y amener des locomotives parce qu'il y a différentes associations qui existent autour, on va dire autour de nous, et même assez loin, jusqu'à Sotteville-les-Rouen, jusqu'à Oui. même à Mulhouse aussi. Ils ont des engins dont ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils n'ont pas la place où les... Alors que là, on pourrait les mettre en Alors que valeur. là, en on fait. pourrait les Avec mettre en des jolis valeur. éclairages, Voilà, etc. Ça c'est pourrait être quelque chose de Alors, magnifique. ce qu'on voudrait aussi, c'est proposer à certaines associations donc, de réparer des D'accord. machines, qu'ils viennent, eux, réparer les machines. Et donc... Ce que j'espère, c'est que votre message sera entendu eh ben, effectivement, puis qu'il y a des gens qui on vont. espère, on espère. Voilà. Parce que ce qui est intéressant à raconter, c'est qu'elle a une histoire, cette rotonde. D'abord, elle est classée monument historique. maintenant. Depuis Elle vient d'être depuis cassée le mois depuis fin d'août. août. Oui. Fin août. Hein, ah oui, Voilà. félicitations. Mais elle a une vraie histoire, quoi. Hein, c'est-à-dire que, enfin, je sais pas, elle a participé au tournage du film de. Oui, Oui, tout la à bataille fait. du rail. Oui. René Clément. Oui, oui. En 1945-46, Oui. elle a participé, enfin, pas elle directement, mais disons les environs Les environs. de la rotonde, on y a tourné la bataille du rail, et en particulier le moment où la locomotive est déraille, Déraille. le déraillement. D'accord, Le oui. déraillement. Elle est fermée depuis quelle date? Elle est fermée, elle est fermée 1950, depuis. Elle a été fermée 58, en 2000 en fait. Ah oui, Oui, non. Fermée au service, quoi, en ah quelque oui, sorte. en service. en 1954. 54. En 1954, elle a été fermée. Très bien. Bah, Mais écoutez, il y avait d'autres quand même, on avait d'autres projets aussi. Oui, On a des rapidement. projets culturels autour de cette rotonde. autour de cette rotonde. On voudrait bien pouvoir. On nous a proposé déjà de faire du théâtre, des choses comme ça. Et on a eu Monsieur François Hougin, vous connaissez peut-être, qui est un humoriste un peu, et qui nous a
présenter des sculptures sur carton à l'intérieur de la rotonde. Bon, bref, Voilà. on voit que ça vit. Ah bah, oui, elle va vivre. Bon, Donc, oui, faut oui, la oui. rénover, Elle est il faut sauvée. elle est sauvée. Bon, c'est vu que François Lebouc a beaucoup de travail, faut trouver des fonds parce qu'il y a quand même la mise hors d'eau est pratiquement faite, mais il y a toutes les ouvertures à refaire, il y a tous les volets roulants ont été cassés. Bon, bref, écoutez, si vous avez du temps à perdre, Voilà. vous avez envie de vous investir, à Montabon, on est L'association. sympathique et puis il y a une belle rotonde à sauver. On a besoin de bras. Voilà, très bonne idée. Bon, cela étant dit, on fait des choses un peu exceptionnelles à Montabon. On fait des cucurbitacées Voilà, c'est monumentales. Oui, il y a eu une exposition il y a 15 jours de cucurbitacées par un citoyen et en liaison avec Sylvie et Michel Chevalier dont on a parlé tout à l'heure, où ils ont fait une exposition sur les fruits qu'ils font, sur il y avait au moins 50 sortes de tomates différentes, de vieilles tomates qu'on ne soupçonnait pas. Et vous avez vu du monde et un monde fou. fou. Comme quoi. Ouais. Hein. Deux mots sur le sport à Montabon. Alors le sport, il y a une équipe de football, il y a 2 équipes de football seniors, mais il n'y a plus de jeunes parce que c'est un manque de bénévoles pour s'occuper le mercredi Comme partout, des hein. enfants. Donc ils sont sur le COC Château avec qui on travaille puisque les moins de 15 ans viennent jouer sur le stade de Montabon. Et il y a 2 clubs cyclistes, dont un, l'Amical Cycliste, qui organise une course au mois d'août et là, dans quelques semaines, un cyclocross. Elle s'est rebaptisée, elle s'appait la pédale montabonnaise. Voilà, c'est ça. Il y a 3 ans, mais elle oui. trouvait que c'était pas... Voilà, c'est ça. bon. Donc elle s'appelle l'Amical Elle a Cycliste. vu passer section d'assaut dans le coin ou quoi? Ouais. Enfin bon, peu importe. Et puis le rallye, il existe toujours en mai ou pas? Le rallye du comité des fêtes au début mai, oui. Très bien. Bon, on n'aura peut-être pas tout dit sur Montabon, mais j'espère qu'on aura donné envie de découvrir Il fait bon vivre. ce joli petit village avec un maire et une adjointe fort sympathiques. Merci à l'un et à l'autre de nous l'avoir présenté. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, eh bien, un intensément Sarthe tout à fait particulier. C'est la première fois que ça arrive. Spécial, une seule ville. Tout l'intensément Sarthe, ça sera pour Coulennes. D'ailleurs, la semaine sera orientée Coulennes sur LMTV.